Yo tout le monde, c'est le malicieux. Alors si je vous dis génie, il y a de grandes chances pour que vous pensiez, je pense pas au malicieux. Ouais mais bon, même si plusieurs hommes sont considérés comme les plus intelligents de l'humanité, eh bien c'est difficile de les classer. Moi aujourd'hui je vais vous proposer mon top 5 des hommes avec le crâne le plus sphérique de l'humanité. Alors on commence avec le Nico, plus connu sous le nom de Nikola Tesla. Bah oui, les gens commencent jamais par le plus évident. Alors ce bougassip, c'est lui qui a inventé l'électricité, tu vois. Donc sans lui, j'aurais peut-être pas d'éclairage, tu vois, le malicieux il aurait moins d'audience. Donc franchement, rien que pour ça, GG à lui. Pas pour rien qu'il a donné son nom à la célèbre marque de voitures électriques. Le bug était quand même assez spécial, hein, parce que pour lui, le travail, ça consistait à dormir. Le bug il arrêtait pas de rentrer le matelas, même au travail, tu vois, il se ramène avec sa couette, personne lui dit rien. C'est le génie, c'est lui le boss. Ce type là, je me disais que personne ne le connaît vraiment en soi. Quand on pense génie, on pense forcément... Ah, Albert. Le bouc qui a jamais voulu se faire la buzzcut, hein. Dommage, on aurait pu lui aller plutôt bien, hein. On sait jamais. Avec le célèbre E égale MC2. D'ailleurs, à ce qui paraît, c'est même pas lui qui aurait inventé la formule, hein. Parce que le bouc, tout le monde lui rejette la faute comme quoi il aurait créé la bombe nucléaire, alors que pas du tout. Laissez-le tranquille, miskin. Lâchez-lui le callback. La bombe nucléaire, ça aurait été créé suite à la découverte de la fission nucléaire par Otto Hahn et Louis Meitner. Donc rien à voir, ces deux randoms n'ont rien à voir avec Einstein, hein. Juste au cas où ils ont pas conclu un pacte, comme quoi ils allaient brûler la moitié de l'humanité, hein. Pas du tout. Par contre, le bug a vraiment inventé les lasers, parce que sinon on aurait des supermarchés bien douteux. Halte là, jeune fille. Mon cousin Roger qui a fait bip bip bip. Bip bip bip. Je vais devoir procéder à une palpation, s'il te plaît. Y a pas un autre moyen, je vous trouve bizarre. Ah, mais refus d'obtempérer, moi je suis la loi, hein. Putain, vous êtes vraiment dégueulasse. Tout m'a l'air en ordre. Oui, le fait qu'il y a une culotte qui se balade, donc ça va te faire une petite amende, s'il te plaît. Et pour la peine, tu me passeras ton numéro. Non merci, ça ira. Ah, refus d'obtempérer, je vais devoir procéder à une petite perquisition de la propriété. Comment ça? Ensuite, on va passer à un génie beaucoup plus stéréotypé, Isaac Newton. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'entends le blaze Isaac, je pense à un trafiquant berbère qui fait du sale en Méditerranée. Bien sûr, ce gars-là, tout le monde connaît son histoire, voilà. Le bouc était en mode veille lorsqu'une pomme lui tombe sur la tête, du coup il a un boost de QI, et c'est alors qu'il écrit des lois sur la gravité. Bon, bien sûr, le bouc a réussi à esquiver habilement les conflits avec l'église, hein, parce qu'il était quand même chrétien, malgré son QI supérieur à la moyenne. Et ensuite, on passe à Léonard de Vinci, le génie que tout le monde connaît. L'homme polyvalent, sculpteur, inventeur, peintre. Il était chaud bouillant à son époque, hein. Dites-vous, il était tellement convoité que les rois ils faisaient des battle royales juste pour l'obtenir. Sauf que en plus d'être génie, le bouc était clairement paresseux en x10. Parce que le bouc, il y a certaines de ses peintures qu'il n'a jamais fini par pure flemme, hein. Voilà, ultra mais ultra intelligence, c'était l'un des premiers hommes distingués de l'histoire. Le bouc ne bouffait pas de viande, il se nourrissait uniquement de laitue. Le bouc méprisait les gens de son époque, hein. À l'époque, alors que tout le monde se la donnait sur la viande, lui clairement, il partait en l'herbe avec les vaches, hein. C'est gars sûr. Et enfin, le meilleur pour la fin, tonton Socrate. Il faisait des micro-trottoirs en 400 avant Jésus-Christ. Et à quoi maintenant? Le bouc a dit je sais que je ne sais rien. Et du coup, bah on le cite plus de 2000 ans plus tard. On est matrixé. Après, le type c'était un gars bien, hein. Les petits rageux qui ont voulu le condamner. Parce que c'était clairement d'attardé dans le poste de dirigeant. Et que lui voulait rétablir le vrai savoir. Ouais, c'était clairement un bouc, il avait envie de justice. Simplement, à l'époque, c'était des petits saligots. Mais le génie de Socrate s'arrête pas là, il était tellement un bon orateur que le bouc avait carrément des disciples. Ce bouc est considéré comme un génie parce que sa technique pour rendre les gens plus intelligents consistait à faire accoucher les esprits. Ça consistait en quoi, accoucher les esprits? Bah, en fait, pour Socrate, chaque être humain détient le savoir. Il faut simplement le questionner. Et en le questionnant, eh bien finalement, cet être humain-là parviendra à connaître le vrai savoir. Oui, hein, comme quoi Socrate, faut le respecter, hein. Pas notre petit. Allez, à couche là! Petite soumise! Oh, Socrate avec la calvitie bien tracée, je ne connais pas le vrai savoir. Tu veux pas savoir? Moi, je vais te faire savoir. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous saviez que le disciple de Socrate avait carrément proposé à Socrate de s'échapper? Ils lui ont dit, mon gars, t'inquiète pas, on t'a trouvé une petite villa, y'a v'là les meufs, y'a v'là les gadgets bien géchards, bien provocatrices, tu vois. T'as juste à te barrer, on t'a mis bien. Bien précis la description, hein. Le bouc a clairement dit, Nine. Il a bu le poison et il est mort. Voilà, depuis, bah, certains de ses disciples, comme Platon, sont devenus des frustrés de la société athénienne. Honnêtement, c'était pas très rigolo de faire exécuter quelqu'un parce qu'il te dit que t'as un QI négatif. Parce que là, ça fait que confirmer le bail en fait. Ah ouais, le bouc était juste un mec chill qui a été jugé par des attardés, faut le dire. Bref les gens, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous voulez que j'aborde d'autres top 5, des top 6, des top 7 ou même des top 73, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.